Salut les sorciers, ça va? Musique. Musique. Un nouvel épisode de Magia Illustrada est en ligne ici sur Calderan Furado. Cette rubrique où je lis le livre Harry Potter à l'école des sorciers et où des illustrations exclusives apparaissent pour illustrer les moments que je suis en train de lire dans le livre. Dans le dernier épisode, nous avons lu le chapitre 6 et aujourd'hui, évidemment, nous allons lire le chapitre 7. D'ores et déjà, merci beaucoup d'avoir cliqué sur cet épisode pour regarder cette lecture commentée. C'est une lecture où je ne fais pas que lire le livre ici, mais je commente aussi certains points que je trouve pertinents et intéressants. Et j'espère que vous appréciez. Si vous souhaitez contribuer à cette série et en échange, recevoir les illustrations qui apparaissent ici en version numérique à colorier pour que vous puissiez les imprimer et les colorier comme vous le souhaitez. Envoyez simplement un montant à ce QR code à partir du minimum qui est de 6 ou 10 raies, je ne sais plus. C'est à vous de décider si vous voulez le faire. Si vous aimez cette série et que vous voulez qu'elle continue parce que c'est une série coûteuse, c'est donc une façon pour vous d'aider. N'oubliez pas de laisser votre adresse email dans le champ du message pour que je puisse vous envoyer l'illustration. Sinon, je n'ai aucun moyen de l'envoyer. D'accord? Les annonces sont faites, bien sûr, n'oubliez pas. Un commentaire, toutes ces choses qui sont très importantes. D'accord? Chapitre 7, le choix-peau magique. La porte s'est ouverte brusquement. J'aime ce mot chaufre, car enfant, en lisant Harry Potter pour la première fois, je pensais chauffer. Qu'est-ce que c'est? Mais chaufre, c'est quand la porte s'ouvre d'un coup, comme ça la porte s'est ouverte brusquement. Donc elle s'est ouverte d'un coup. Elle s'est ouverte d'un seul coup, elle s'est ouverte abruptement. La porte s'est ouverte brusquement et une grande sorcière, aux cheveux noirs et vêtue de vert émeraude, est apparue. Elle avait un visage très sévère, et la première pensée de Harry fut que c'était une personne qu'il ne fallait surtout pas contrarier. Élève de première année, professeur Minerva McGonagall, informa Hagrid. Merci, Hagrid. Je m'occupe d'eux à partir d'ici. Elle a ouvert la porte en grand. Le hall était si vaste qu'on aurait pu y loger toute la maison des Dursley. Les murs de pierre étaient éclairés par des torches flamboyantes, comme celles de Gringotts. Le plafond était si haut qu'on ne pouvait pas le voir, et un imposant escalier en marbre en face menait aux étages supérieurs. Ils suivirent la professeure Minerva sur le sol dallé de pierre. Harry entendit le murmure de centaines de voix qui provenaient d'une porte à droite. Le reste de l'école devait déjà être rassemblé, mais la professeure Minerva conduisit les élèves de première année dans une salle vide à côté du hall. Ils se sont regroupés à l'intérieur, un peu plus serrés que d'habitude, regardant nerveusement autour d'eux. Une chose, détail intéressant, que j'aimerais commenter concernant la traduction. Vous remarquez que, dans La pierre philosophale, les noms des personnages qui ont une prononciation plus difficile, enfin pas plus difficile, mais qu'à l'époque, n'est-ce pas, l'année où le livre est sorti, il y a 26 ans, et l'accès à l'information, à Internet, était complètement différent de ce qu'il est aujourd'hui. Vous remarquez que la traductrice essaie de rendre ça plus fluide, et elle adapte les noms qui sont un peu plus compliqués, comme McGonagall ou Hagrid, n'est-ce pas? Comme le prénom. Dans le livre, vous voyez à plusieurs reprises que Hagrid, dans la version originale, il dit « Tu peux m'appeler Hagrid, n'est-ce pas ?» En portugais, il dit « Tu peux m'appeler Rubio ». Parce que Rubio est plus simple que Hagrid, n'est-ce pas? Du moins dans ce contexte culturel des années 2000. Donc vous voyez que c'est toujours professeur Minerva, pas professeur McGonagall, ce qui a changé dans les autres livres en fonction de la tranche d'âge des lecteurs qui augmentait aussi, Bienvenue à Poudlard. dit la professeure Minerva. Le banquet d'ouverture de l'année scolaire va commencer dans un instant, mais avant de vous asseoir à table, vous serez répartis dans les différentes maisons. La répartition est une cérémonie importante, car pendant que vous serez ici, votre maison sera une sorte de famille à Poudlard. Vous assisterez au cours avec les autres élèves de votre maison, vous dormirez dans le dortoir de votre maison et vous passerez votre temps libre dans la salle commune. Les 4 maisons s'appellent Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard. Chaque maison a son histoire honorable et chacune a produit des sorciers et des sorcières extraordinaires. Pendant que vous serez à Poudlard, vos réussites rapporteront des points à votre maison, tandis que vos erreurs lui en feront perdre. À la fin de l'année, la maison ayant le plus de points recevra la Coupe des Maisons, un grand honneur. Et j'espère que chacun d'entre vous sera une source de fierté pour la maison à laquelle il appartiendra. La cérémonie de répartition aura lieu dans quelques minutes en présence de toute l'école.
Je vous suggère de vous arranger du mieux possible pendant que vous attendez. Son regard s'attarda un instant sur la cape de Neville, qui était attachée sous son oreille gauche et sur le nez sale de Ron. Harry, nerveux, essaya d'aplatir ses cheveux, Je reviendrai quand nous serons prêts à vous recevoir. dit la professeure Minerva. Veuillez patienter en silence, s'il vous plaît. Et elle quitta la salle. Harry déglutit difficilement. Mais comment il nous a répartis dans les maisons? Harry demanda à Ron. Ils devaient me faire une sorte de test, je crois. Fred dit que ça fait super mal, mais je pense qu'il plaisantait. Le cœur de Harry fit un bond terrible. Un test? Devant toute l'école? Mais il ne connaissait même pas de magie. Qu'est-ce qu'il allait bien devoir faire? Il n'avait rien prévu de ce genre en arrivant. Il regarda autour de lui, anxieux, et vit que les autres semblaient aussi terrifiés. Personne ne parlait beaucoup, à part Hermione, qui murmurait très vite tous les sorts qu'elle avait appris, sans savoir ce qu'elle devrait montrer. Harry fit un effort pour ne pas écouter ce qu'elle disait. Il ne s'était jamais senti aussi nerveux. Jamais. Même pas lorsqu'il avait dû remettre son bulletin scolaire aux Dursley, disant qu'il ne savait pas comment il avait fait pour rendre la perruque du professeur bleu. Il garda les yeux fixés sur la porte. D'une seconde à l'autre, la professeure Minerva reviendrait et le conduirait à sa triste fin. Un autre commentaire que j'aimerais faire à ce sujet, qui parle du fait qu'il ait rendu la perruque du professeur bleu à l'école Moldu, n'est-ce pas, quand il étudiait? Mon gars, mais il y a un grand potentiel pour qu'on voit ça dans la série, d'accord? De fortes chances qu'on voit ça dans l'ordre chronologique, à l'école, au moment où ça se passe, n'est-ce pas? Ici, c'est raconté de cette façon, mais dans la série, on a la possibilité de voir la scène se dérouler. C'est vraiment génial. Alors, il s'est passé quelque chose qui l'a fait sauter d'au moins 30 centimètres en l'air. Plusieurs personnes derrière lui ont crié. Et une autre chose en plus de ça que je trouve aussi, j'en parle même dans la vidéo sur les choses qui n'ont pas de sens dans Harry Potter, n'est-ce pas? Dans les livres, je trouve que ça n'a pas de sens que des sorciers issus de familles de sorciers ne sachent pas comment se passe la répartition à Poudlard. Surtout, ça n'a pas de sens qu'Hermione ne sache pas comment ça se passe puisqu'elle a dévoré Poudlard, une histoire, et qu'elle arrive en parlant sans arrêt. Elle regarde le plafond enchanté et dit « J'ai lu ça dans Poudlard, une histoire », et dans le livre Poudlard, une histoire, il n'y a pas l'histoire du choix-peau magique disant qu'il appartenait à Godric Gryffondor, expliquant que c'est comme ça que la maison fonctionnait, que les élèves étaient répartis dans les maisons. Je ne sais pas, je trouve ça bizarre. À moins qu'il existe une tradition de ne pas raconter comment se passait la sélection, mais si ce n'est pas mentionné dans les livres, alors on ne peut pas savoir si elle existe, n'est-ce pas? Mais aussi dans l'épilogue, on a le fils de Harry qui parle, tu sais, en disant « Et si j'allais à Serpentard ?» Et là, Harry parle du choix-peau magique, n'est-ce pas? Non, le choix-peau m'a écouté. Je ne voulais pas Serpentard. Il m'a mis à Gryffondor. Ce n'est donc ni secret, ni tradition. Il n'y a aucune raison que les élèves l'ignorent. Je sais que le livre doit instaurer du mystère et de l'attention, tu vois, du style « Waouh, qu'est-ce qui va arriver? Quel test va-t-il y avoir ?» Je trouve que ça n'a pas trop de sens. Cet épisode n'est pas destiné à ça, une rubrique existe déjà, mais je voulais juste le signaler. Alors, il s'est passé quelque chose qui l'a fait sauter d'au moins 30 centimètres en l'air. Plusieurs personnes derrière lui ont crié « Que diable !» Il a halté. Les personnes autour de lui aussi. Une vingtaine de fantômes ont traversé le mur du fond, blanc nacré et légèrement transparent. Ils ont glissé dans la salle en discutant entre eux, prêtant à peine attention aux élèves de première année. On aurait dit qu'ils étaient en train de débattre. Celui qui ressemblait à un petit moine dodu disait « Pardonnez et oubliez, je dirais. Donnons-lui une seconde chance. Mon cher frère, n'avons-nous pas déjà donné à Peeves toutes les chances qu'il méritait? Il ternit notre réputation. Et tu sais, il n'est même pas un fantôme. Oh là là, qu'est-ce que ces gamins font ici? Le fantôme qui portait une fraise empesée et de longues chaussettes remarqua soudainement les élèves de première année. Personne ne répondit. Nouveaux élèves, dit le moine gras en leur souriant. Alors, vous attendez d'être répartis, j'imagine? Quelques garçons acquiescèrent en silence. J'espère vous voir à Poufsouffle, dit le moine gras. C'est ma vieille maison, vous savez. Allons-y maintenant, dit une voix énergique. La cérémonie de répartition va commencer? La professeure Minerva était revenue. Les fantômes s'envolèrent à travers le mur opposé. Maintenant, Faites la queue et suivez-moi. Se sentant mal à l'aise, comme si ses jambes étaient devenues de plomb, Harry entra dans la file derrière un garçon aux cheveux couleur paille, et devant Ron, et tous quittèrent la salle, retraversèrent le hall et franchirent les portes doubles qui menaient à la grande salle. Harry n'avait jamais imaginé un endroit aussi différent et splendide. Il était éclairé par des milliers de bougies flottant dans les airs au-dessus de 4 longues tables où les autres élèves étaient déjà assis.
Les tables étaient dressées avec des assiettes et des coupes dorées. À l'autre extrémité de la salle, il y avait une autre longue table où étaient assis les professeurs. La professeure Minerva conduisit les élèves de première année jusque-là, de sorte qu'ils s'arrêtèrent alignés devant les autres, avec les professeurs dans leur dos. Les centaines de visages qui les regardaient ressemblaient à des lanternes faibles sous la lumière vacillante des bougies. Mêlés ici et là aux élèves, les fantômes brillaient comme de l'argent enveloppé de lumière. Principalement pour éviter les regards fixés sur eux, Harry leva les yeux et vit un plafond velouté et noir parsemé d'étoiles. Il entendit Hermione chuchoter. Il est ensorcelé pour montrer le ciel extérieur. Je l'ai lu dans Poudlard, une histoire. Il était difficile de croire qu'il n'y avait pas de plafond là et que la grande salle ne s'ouvrait pas simplement sur l'infini. Harry baissa rapidement les yeux lorsque la professeure Minerva plaça silencieusement un tabouret à 4 pieds devant les élèves de première année. Sur le tabouret, elle posa un chapeau pointu de sorcier. Le chapeau était rapiécé, effiloché, très sale. Tante Pétunia n'aurait jamais permis qu'un objet dans cet état entre dans la maison. Peut-être devrait-il essayer d'en sortir un lapin. Harry pensa, délirant. Cela semblait approprié. Voyant que tous fixèrent le chapeau, il le fit aussi. Pendant quelques secondes, un silence total s'installa. Puis le chapeau bougea. La fente près du bord s'ouvrit comme une bouche, et le chapeau magique commença à chanter. Vous pouvez me trouver peu attirant, mais ne me jugez pas seulement sur mon apparence. Je me mangerai moi-même si vous trouvez un chapeau plus intelligent que moi, votre papa. Vous pouvez garder vos chapeaux melons bien noirs, vos hauts de forme en satin brillant, car je suis le chapeau magique de Poudlard. Je bats à plat de couture n'importe quel autre chapeau. Il n'y a rien de caché dans votre tête que le chapeau ne puisse voir. Non. C'est pourquoi il suffit de me poser sur votre tête et je vous dirai dans quelle maison de Poudlard vous devrez aller. Peut-être que Gryffondor sera votre maison. La maison où habitent les cœurs indomptables. L'audace, le sang-froid et la noblesse distinguent les élèves de Gryffondor des autres. Qui sait, peut-être que vous irez à Poufsouffle, là où ses habitants sont justes et loyaux, patients, sincères, sans peur de la douleur. Ou peut-être la vieille et sage Serre d'Aigle, la maison de ceux qui ont l'esprit toujours en éveil, où les hommes d'un grand esprit et de savoir trouveront toujours des compagnons à leur mesure. Ou peut-être que Serpentard sera votre maison, et là vous vous ferez de vrais amis. Des hommes rusés qui utilisent tous les moyens pour atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. Allez, essayez-moi, vous ne devez pas avoir peur, ni vous laisser troubler. Vous serez entre de bonnes mains, même si les chapeaux n'ont ni pieds ni mains, parce que je suis unique, je suis le chapeau pensant. Ils disaient d'ici que le chapeau chante, non? Je n'ai pas osé le faire, car je ne saurais pas comment. Mais dans la série, ce serait génial s'il faisait chanter ce passage. Ce serait vraiment cool. Et maintenant, avec Hans Zimmer, n'est-ce pas, derrière la bande-son de la série, je pense qu'il y a un grand potentiel pour que quelque chose de vraiment génial en ressorte. Toute la salle éclata en applaudissements lorsque le chapeau eut fini de chanter. Il fit une révérence à chacune des 4 tables, puis il redevint très silencieux. Alors il suffit juste d'essayer le chapeau, chuchota Ron à Harry. Je vais tuer Fred, il n'a pas arrêté de parler d'un combat contre un troll. Harry esquissa un sourire gêné. Oui, essayer le chapeau était bien mieux que d'avoir à faire un sortilège. Mais il aurait aimé pouvoir essayer le chapeau sans que tout le monde le regarde. Le chapeau semblait en demander beaucoup. Harry ne se sentait ni courageux, ni intelligent, ni quoi que ce soit d'autre à ce moment-là. Si seulement le chapeau avait mentionné une maison pour les gens qui se sentaient un peu nerveux, peut-être que cela aurait été sa maison. Je me reconnais en Harry, mec. La professeure Minerva s'avança alors en tenant un long rouleau de parchemin. Quand j'appellerai vos noms, vous mettrez le chapeau et vous vous assiérez sur le tabouret pour la répartition. Anna Abbott, une fille au visage rose et aux couettes blondes, sortit de la file en trébuchant, mit le chapeau qui lui tomba jusqu'aux yeux et s'assit. Une pause momentanée. Poufsouffle annonça le chapeau. La table à droite a applaudi et acclamé lorsque Anna est allée s'asseoir à la table de Poufsouffle. Harry a vu le fantôme du moine gras lui faire signe joyeusement. Susan Bones, Poufsouffle annonça de nouveau le chapeau. Et Suzanne se leva rapidement et alla s'asseoir à côté de Anna. Terry Boot, Serre d'Aigle. Cette fois, c'est la deuxième table à gauche qui applaudit. Plusieurs élèves de Serre d'Aigle se levèrent,
pour serrer la main de Terry lorsque le garçon les rejoignit. Mandy Brocklehurst est allée à Serre d'Aigle aussi, mais Lavande Brown a été la première à être choisie pour Gryffondor et la table tout à gauche a explosé de joie. Harry vit les frères jumeaux de Ron siffler. Millicent Bulstrode devint une Serpentard. C'était peut-être l'imagination de Harry, mais après tout ce qu'il avait entendu sur Serpentard, il trouvait qu'il formait un groupe à l'air désagréable. Il commençait à se sentir franchement mal maintenant. Il se rappela comment la sélection des équipes pour les jeux avait été faite. Harry avait toujours été le dernier à être choisi, pas parce qu'il n'était pas bon, mais parce que personne ne voulait que Dudley pense qu'il l'aimait. Justin Finch Fletley. Pouf souffle, pouf souffle. Parfois, Harry remarqua, le Choixpeau annonçait tout de suite le nom de la maison. Mais d'autres fois, il mettait un certain temps à se décider. Seamus Finnegan, le garçon aux cheveux couleur paille à côté de Harry dans la file, resta assis sur le tabouret pendant presque une minute avant que le Choixpeau n'annonce qu'il irait à Gryffondor. Hermione Granger. Hermione se précipita vers le tabouret et enfonça le Choixpeau sur sa tête avec anxiété. Gryffondor, annonça le Choixpeau. Ron, c'est à moi. Une pensée horrible traversa l'esprit de Harry, comme c'est souvent le cas quand on est nerveux. Et s'il n'était pas choisi, s'il restait là, assis avec le Choixpeau longtemps sur la tête, jusqu'à ce que la professeure Minerva le lui enlève et dise qu'il y a eu une erreur et qu'il ferait mieux de reprendre le train du retour, quand Neville Londubat, le garçon qui n'arrêtait pas de perdre son crapaud, fut appelé, il tomba en chemin vers le tabouret. Le Choixpeau mit beaucoup de temps à se décider pour Neville, puis il annonça enfin « Gryffondor !» Neville partit en courant avec le Choixpeau sur la tête. Il dut revenir au milieu d'un éclat de rire pour le rendre à McGonagall. Malfoy s'avança en se dandinant lorsque son nom fut appelé et son souhait fut exaucé immédiatement. Le Choixpeau avait à peine effleuré sa tête qu'il annonça « Serpentard !» Il ne restait plus beaucoup de monde maintenant. Moon Knott, Parkinson, puis deux jumelles, Patil et Patil, ensuite Perks, Sarah, et enfin, finalement, Harry Potter. Harry s'avança. Un murmure parcourut toute la salle comme une traînée de poudre. Potter, c'est bien ce qu'elle a dit, le Harry Potter. La dernière chose que Harry vit avant que le chapeau ne lui tombe sur les yeux fut la salle pleine de gens qui se penchaient pour bien le regarder. Puis il ne vit plus que l'obscurité à l'intérieur du chapeau. Difficile, très difficile. Beaucoup de courage, je vois. Un esprit pas mal du tout. Il y a du talent. Mon Dieu, une certaine soif de faire tes preuves. Eh bien, c'est intéressant. Alors, où vais-je le mettre? Harry serra les bords du tabouret et pensa. Pas Serpentard, pas Serpentard. Pas Serpentard, hein? Dit la petite voix. Tu en es sûr? Tu pourrais être grand, tu sais. Tout est dans ta tête. Et Serpentard t'aiderait à atteindre cette grandeur, sans aucun doute. Non? Bien. Si tu es sûr, tu seras mieux à... Non. Gryffondor. Harry entendit le Choixpeau annoncer le dernier mot à toute la salle. Il ôta le Choixpeau et, tremblant, rejoignit la table de Gryffondor. Il ressentait un tel soulagement d'avoir été choisi et d'avoir échappé à Serpentard qu'il ne remarqua même pas qu'il recevait la plus grande ovation de la cérémonie. Percy le préfet se leva et lui serra la main avec énergie, tandis que les jumeaux Weasley criaient « On a gagné Potter! On a gagné Potter !» Harry s'assit en face du fantôme au col à fraises qu'il avait vu avant la cérémonie. Le fantôme lui donna une tape sur le bras, ce qui donna à Harry la sensation horrible et soudaine d'avoir plongé dans un seau d'eau glacée. À présent, il voyait bien la table d'honneur. À l'extrémité la plus proche était assis Rubus Hagrid, dont le regard croisa le sien et lui fit un signe d'approbation. Harry lui rendit son sourire. Et là, au centre de la table d'honneur, dans un grand fauteuil doré, se trouvait Albus Dumbledore. Harry le reconnut immédiatement à sa silhouette, la carte qu'il avait trouvée dans la choco-grenouille qu'il avait achetée dans le train. Seuls les cheveux argentés de Dumbledore brillaient autant que les fantômes dans la salle. Harry vit aussi le professeur Quirrell, le jeune homme nerveux du chaudron baveur. Il avait l'air très extravagant avec son turban pourpre, et maintenant il ne restait plus que 3 personnes à être réparties. Lisa Turpin est devenue une serre d'aigle. Puis ce fut au tour de Ron. À ce moment-là, il était pâle et verdâtre. Harry croisa les doigts sous la table pour lui porter chance, et une seconde plus tard, le Choixpeau annonça « Gryffondor ». Harry applaudit bruyamment avec les autres lorsque Ron s'effondra sur une chaise à côté de lui. « Très bien, Ron !»« Excellent !» dit Percy d'un ton pompeux par-dessus Harry,
au même moment où Blaise Zabini était envoyé à Serpentard. La professeure Minerva rangea le parchemin et prit le choixpeau magique. Ses ajouts dans le film sont sympas et efficaces. Quand Ron met le choixpeau, il dit encore un Weasley, je sais quoi faire de toi. Ça, ce n'est pas dans le livre, tu vois. Mais c'est un ajout sympa, un bon exemple de la façon dont les autres médias peuvent ajouter des choses. Et la série va beaucoup faire ça, parce qu'il y a beaucoup de temps pour explorer. Et ça, c'est vraiment cool. Harry baissa les yeux vers l'assiette dorée et vide devant lui. Il venait de se rendre compte qu'il avait faim. Les tartelettes à la citrouille semblaient avoir été mangées il y a des années. Albus Dumbledore s'était levé. Il souriait radieusement aux élèves, les bras grands ouverts, comme si rien au monde n'aurait pu lui faire plus plaisir que de les voir tous réunis là. Soyez les bienvenus, dit-il. Soyez les bienvenus pour une nouvelle année à Poudlard. Avant de commencer notre banquet, j'aimerais dire quelques mots. Idiot, pleurnichard, grande gueule, pincement. Merci. Et il s'est assis. Tout le monde a applaudi et a poussé des hurrahs. Harry ne savait pas s'il devait rire ou non. Il est un peu fou demanda-t-il incertain à Percy. Fou dit Percy d'un ton désinvolte. C'est un génie, le meilleur sorcier du monde. Mais il est un peu fou, oui. Les pommes de terre, Harry Harry en resta bouche bée. Les assiettes devant lui étaient maintenant pleines. Il n'avait jamais vu autant de ses plats préférés sur une seule table. Roast beefs, poulet rôti, côtelettes de porc et d'agneau, pudding de viande, petits pois, carottes, sauce, ketchup et pour une raison étrange, des bonbons à la menthe. Ce n'est pas que les Dursley allaient laisser Harry affamé, mais ils ne lui avaient jamais permis de manger autant qu'il voulait. Dudley prenait toujours tout ce que Harry voulait vraiment, même s'il en tombait malade. Harry remplit son assiette avec un peu de chaque chose, sauf les bonbons, et commença à manger. Tout était délicieux. Ça a l'air délicieux, dit le fantôme au col fraisé, regardant tristement Harry découper le rôti de bœuf. Vous ne pouvez pas? Je n'ai pas mangé depuis presque 400 ans. Ceci est aussi une erreur qui a été corrigée plus tard, car, dans le livre suivant, La Chambre des Secrets, Nick Quasi-Sans-Tête fête les 500 ans de son anniversaire de mort. Ici, il affirme ne pas avoir mangé depuis près de 400 ans, alors qu'entre les livres, seule une année passe, passant. Il n'aurait pas pu fêter ses 500 ans dans le livre suivant s'il n'avait pas mangé depuis près de 400 ans, mais cela a été corrigé dans les éditions ultérieures. Cette erreur ne vient pas de l'édition, mais bien du livre original, d'accord? Je ne mange pas depuis presque 400 ans, expliqua le fantôme. Je n'en ai pas besoin, bien sûr, mais ça me manque. Je crois que je ne me suis pas encore présenté. Chevalier Nicolas de Mimsy Porpington, à votre service. Fantôme résident de la tour de Gryffondor. Je sais qui vous êtes, dit Ron de façon inattendue. Mes frères m'ont parlé de vous. Vous êtes Nick Quasi-Sans-Tête. Je préfère que tu m'appelles Chevalier Nicolas de Mimson. Le fantôme commença très formellement, mais le blond Seamus Finnegan l'interrompit. Quasi sans tête? Comment quelqu'un peut-il être quasi sans tête? Sir Nicolas semblait très contrarié, comme si cette petite conversation ne prenait pas la tournure qu'il souhaitait. Comme ceci, dit-il avec irritation, puis il attrapa son oreille gauche et tira dessus. Toute sa tête pivota hors de son cou et tomba sur son épaule, comme si elle était retenue par une charnière. Il était évident que quelqu'un avait essayé de le décapiter, mais qu'il n'avait pas fait le travail correctement. Satisfait de voir l'air stupéfait des garçons, Nick quasi sans tête repoussa sa tête sur son cou. Tout ça et dit « Alors, nouveau membre de Gryffondor, j'espère que vous nous aiderez à gagner la Coupe des Maisons cette année. Gryffondor n'a jamais passé autant de temps sans victoire. Serpentard a remporté les 6 dernières coupes. » Le baron sanglant devient presque insupportable. C'est le fantôme de Serpentard. Harry jeta un coup d'œil à la table de Serpentard et vit un fantôme horrible assis là. Des yeux vitreux, un visage très maigre et des vêtements tachés de sang argenté. Il était assis à côté de Malfoy, et Harry fut content de voir que ce dernier n'avait pas l'air très satisfait de la répartition des places. Comment s'est-il retrouvé ensanglanté ici? Demanda Seamus, très intéressé. Je n'ai jamais demandé, répondit Nick, quasi sans tête poliment. Après que tout le monde ait mangé autant qu'il pouvait, les restes disparurent des assiettes, les laissant aussi propres qu'au début. Peu après, les desserts apparurent. Des briques de glace. De toutes les saveurs que l'on puisse imaginer. Tartes aux pommes, tartelettes au caramel, éclairs au chocolat, beignets à la confiture, gâteaux aux fruits avec un coulis de vin, fraises, gelées, riz au lait. Oh là là, ça m'a donné envie de manger du riz au lait maintenant.
Quand Harry s'est servi des tartelettes au caramel, la conversation s'est tournée vers les familles. Je suis sans mêlée, dit Shamus. Mon père est moldu. Ma mère ne lui a pas dit qu'elle était une sorcière qu'après. Leur mariage. Il a eu un choc terrible. Les autres ont ri, Et toi, Neville? demanda Ron. Eh bien, c'est ma grand-mère qui m'a élevé, et elle est sorcière, mais la famille a cru pendant des années que j'étais complètement moldu. Mon grand-oncle, Olg, essayait toujours de me prendre au dépourvu, et ils m'ont forcé à recourir à la magie. Il m'a poussé du bord du quai une fois, et j'ai failli me noyer, mais rien ne s'est passé jusqu'à ce que j'ai 8 ans. Mon oncle Olg est venu prendre le thé et m'a suspendu par les chevilles à l'extérieur d'une fenêtre du premier étage. Quand ma grande-tante Anne le lui a offert une meringue, il m'a laissé tomber par inadvertance, mais je suis descendu en flottant jusqu'au jardin et à la route. Tout le monde était vraiment ravi. Ma grand-mère a pleuré de bonheur, et vous auriez dû voir leur tête quand je suis entré à Poudlard. Ils pensaient que je n'étais pas assez magique pour y entrer. Vous comprenez? Mon oncle Olg était tellement content qu'il m'a acheté un sac. De l'autre côté de Harry, Percy et Hermione discutèrent des cours. J'espère qu'elles vont bientôt commencer. Il y a tellement de choses à apprendre. Je suis très intéressé par la métamorphose, tu sais. Transformer une chose en une autre, bien sûr. Ils disent que c'est très difficile et qu'on commence petit à petit. Des allumettes en aiguille et des petites choses comme ça. Harry, qui commençait à se sentir au chaud et somnolent, regarda de nouveau la table d'honneur. Hagrid buvait de grandes gorgées de sa coupe. La professeure Minerva discutait avec le professeur Dumbledore. Le professeur Quirrell, avec ce ridicule turban, parlait avec le professeur aux cheveux noirs et gras, au nez crochu et à la peau pâle. Cela s'est produit très soudainement. Le regard du professeur au nez crochu passa par-dessus le turban de Quirrell et se fixa dans les yeux de Harry. Et une douleur aiguë et brûlante traversa le front de Harry. Alors Harry porta la main à son front. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda Percy. « Rien ?» La douleur disparut aussi vite qu'elle était venue. Pour Harry, il était plus difficile de chasser la sensation éprouvée sous le regard du professeur. Le professeur ne semblait pas aimer Harry. « Qui est ce professeur qui parle avec le professeur Quirrell » demanda à Percy. « Tu connais déjà Quirrell, n'est-ce pas? Pas étonnant qu'il ait l'air si nerveux. Celui-là, c'est le professeur Rogue. Il enseigne les potions, mais ce n'est pas ce qu'il veut vraiment. Tout le monde sait qu'il convoite le poste de Quirrell. Rogue s'y connaît pas mal en arts obscurs. » Harry observa le professeur pendant un moment, mais Rogue ne regarde plus dans sa direction. Finalement, les desserts disparaissent, eux aussi, et le professeur Dumbledore se leva une fois de plus. La salle se tait. Encore quelques mots maintenant que nous avons mangé et bu. Nous avons quelques annonces de début d'année scolaire à vous faire. Les élèves de première année doivent noter qu'il est interdit d'aller dans la forêt du domaine. Et certains de nos élèves plus âgés feraient bien de se rappeler cette interdiction. Les yeux de Dumbledore lancèrent des éclairs vers les jumeaux Weasley. Monsieur Rusard, le concierge, m'a demandé de rappeler à tout le monde qu'il est interdit de faire de la magie dans les couloirs pendant les pauses entre les cours. Les essais de Quidditch auront lieu pendant la 2e semaine de cours. Ceux qui souhaitent rejoindre l'équipe de leur maison doivent s'adresser à Madame Bibine. Et enfin, il est nécessaire de signaler que cette année, le couloir du 3e étage à droite est interdit à tous ceux qui ne veulent pas subir une mort très douloureuse. Harry Hill, mais j'ai été l'un des rares à l'avoir fait. Il n'est pas sérieux, chuchota Percy. Il doit l'être, répondit Percy en fronçant les sourcils à Dumbledore. C'est étrange parce qu'en général, il nous dit toujours pourquoi il nous est interdit d'aller quelque part. La forêt est pleine d'animaux sauvages. Tout le monde le sait. Je pense qu'il aurait au moins pu le dire au préfet. Et maintenant, avant d'aller nous coucher, chantons l'hymne de l'école, s'exclama Dumbledore. Harry remarqua que les sourires des autres professeurs s'étaient fanés. Dumbledore fit un petit geste de la baguette, comme s'il essayait de chasser une mouche au bout. Et un long ruban doré apparut dans l'air, voltant au-dessus des tables et s'enroulant comme un serpent pour former des mots. Allons-y, chacun choisit sa chanson préférée, proposa Dumbledore. Hila. Allons-y, et l'école a chanté à tue-tête. Poudlard, 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 apprends-nous quelque chose, s'il te plaît. Que nous soyons vieux et chauves ou jeunes avec les jambes écorchées. Nous avons besoin d'idées intéressantes dans nos têtes, car elles sont creuses et pleines d'air, de mouches mortes et de peluches.
Apprends-nous ce qui en vaut la peine, fais-nous nous souvenir de ce que nous avons déjà oublié, fais de ton mieux, nous ferons le reste. Nous étudierons jusqu'à ce que notre cerveau fonde. Vous avez aimé mon interprétation? C'était affreux car cette chanson n'a pas de rythme. Seul le début est dans le film, non? Poudlard, 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 cher Poudlard, apprends-nous s'il te plaît. En anglais, elle rime mieux, donc c'est plus facile. Chacun peut chanter à sa façon, comme l'a dit Dumbledore, donc c'était la mienne. Si tu n'as pas aimé, chante à ta façon chez toi, d'accord? D'accord, merci. Tout le monde a terminé la chanson à des moments différents, et à la fin, il ne restait plus que les jumeaux Weasley chantant seuls sur le rythme d'une lente marche funèbre. Dumbledore a dirigé les derniers couplets avec sa baguette, et a été parmi ceux qui ont le plus applaudi à la fin, La musique, dit-il en s'essuyant les yeux. une magie qui transcende tout ce que nous faisons ici. Et maintenant, il est l'heure de dormir. Allez, en route, vas-y. Les nouveaux élèves de Gryffondor ont suivi Percy à travers les groupes qui discutaient. Ils ont quitté la grande salle et sont montés par l'escalier en marbre. Les jambes de Harry lui paraissaient en plomb, car il était très fatigué et rassasié. Il était trop fatigué même pour s'étonner que les personnes dans les tableaux, le long des couloirs, murmurent et pointent du doigt lorsqu'il passait. Ou même que, à 2 reprises, Percy les ait conduits à travers des passages cachés derrière des panneaux coulissants et des tapisseries suspendues. Ils montèrent encore plusieurs escaliers en bâillant et en traînant les pieds, et Harry commença à se demander combien de chemin il leur restait encore à parcourir avant d'arriver quand, soudain, ils s'arrêtèrent. Ici, tu vois que c'est intéressant? Les escaliers des films, la façon dont ils bougent comme ça, c'est une invention des films. Ici, les escaliers, c'est plutôt comme ça. Une marche disparaît et réapparaît ailleurs. Une marche fait semblant d'être solide, alors qu'en fait, quand tu marches dessus, ton pied s'enfonce. Mais les escaliers ne changent pas comme ils le font dans le film, non. J'ai hâte de voir comment la série va adapter ça. Un faisceau de cannes flottait dans l'air devant eux, et quand Percy a fait un pas vers lui, elles ont commencé à l'assaillir. Peeves, chuchota Percy aux élèves de première année. Poltergeist. Et il a dit à haute voix, Peeves. Une voix forte et grossière, comme de l'air s'échappant d'un ballon, a répondu. Tu veux que j'aille chercher le baron sanglant? Ils ont entendu un claquement et un petit homme aux yeux sombres et méchants et à la bouche tordue est apparu, flottant en tailleur dans les airs et tenant des cannes. Oh, il a dit en ricanant méchamment. Petit nouveau, c'est amusant. Et il a soudainement plongé vers eux. Tout le monde s'est baissé. Va-t'en, Piffs, ou je le dirai au baron. Je suis sérieux, menaça Percy. Piffs tira la langue et disparut, laissant tomber les cannes sur la tête de Neville. Ils l'entendirent s'éloigner en bourdonnant, faisant teinter les boucliers en métal au passage. Faites attention à Piffs, répondit Percy lorsqu'ils reprirent leur marche. Le baron sanglant est le seul à pouvoir le contrôler. Il n'écoute pas les préfets. Nous y sommes, c'est aussi quelque chose que j'ai vraiment envie de voir dans l'adaptation de la série. Pourquoi Peeves a-t-il peur du baron sanglant? J'en ai très envie. Et est-ce que la série va enfin révéler le nom du baron sanglant? Parce qu'on ne connaît pas son nom, n'est-ce pas? Ce serait vraiment intéressant. Au bout du couloir, il y avait le portrait d'une femme très grosse, vêtue de rose. Mot de passe? Demanda-t-elle. Tête de dragon, répondit Percy, et le portrait se pencha en avant, révélant un trou rond dans le mur. Tout le monde passa par le trou. Neville eut besoin d'un coup de main, et ils se retrouvèrent dans la salle commune de Gryffondor, une pièce ronde remplie de fauteuils moelleux. Percy montra aux filles à la porte de leur dortoir, et aux garçons celle du leur, en haut d'un escalier en colimaçon. Il était évident qu'ils se trouvaient dans l'une des tours. Ils trouvèrent enfin leur lit. 5 lits à baldaquin avec des rideaux de velours rouge foncé. Les valises avaient déjà été apportées. Trop fatigués pour parler beaucoup, ils enfilèrent leurs pyjamas et se laissèrent tomber sur leur lit. La nourriture était excellente, non? Demanda Ron à Harry à travers les rideaux. Va-t'en, croutard, il est en train de ronger mes draps. Harry allait demander à Ron s'il avait goûté les tartelettes au caramel, mais il s'endormit presque aussitôt. Il avait peut-être trop mangé, car il fit un rêve très étrange. Il portait le turban du professeur Quirrell, qui n'arrêtait pas de lui parler, disant qu'il devait aller à Serpentard immédiatement, car c'était son destin. Harry dit au turban qu'il ne voulait pas aller à Serpentard. Le turban devenait de plus en plus lourd. Harry essaya de l'enlever, mais il commença à lui serrer la tête jusqu'à ce que ça fasse mal. Et puis Malfoy est apparu, se moquant de ses efforts. Ensuite, Malfoy s'est transformé en professeur au nez crochu, Rogue, dont le rire résonnait fort et froid. Il y eut un éclair vert, et Harry se réveilla, en sueur et tremblant. Il changea de position et se rendormit.
Et quand il se réveilla le lendemain, il ne se souvenait même plus de ce qu'il avait rêvé. Dernier point et considération ici. Dans le film, ils ont changé cette scène, non? Ils n'ont pas montré Harry faisant ce cauchemar, mais j'ai aimé ce qu'ils ont fait dans le film, car la scène où Harry caresse Hedwig à la fenêtre transmet un sentiment positif. Harry a enfin trouvé sa place après une vie difficile chez les Dursley. Et là, tout cela était réel, et il avait un grand voyage devant lui, plein de mystères qu'il ne connaissait évidemment pas, mais il était heureux, pour la première fois, vraiment heureux. Cette scène illustre très bien l'essence de Harry. Et donc, cela étant dit, j'aimerais vraiment le voir faire ce cauchemar dans la série. Je ne sais pas si cela ajoute vraiment quelque chose à la narration, si cela fait une grande différence. En réalité, ça ne change pas grand-chose, mais c'est intéressant de voir comment il a déjà gardé ça dans sa tête, d'une certaine manière, n'est-ce pas? Et aussi parce que ce cauchemar, ce petit cauchemar, il donne vraiment quelques indices, n'est-ce pas, sur l'avenir. Enfin, c'était la lecture du chapitre 7 de Harry Potter à l'école des sorciers. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que si vous souhaitez recevoir numériquement les illustrations de cet épisode, pour les imprimer et les colorier comme vous le souhaitez, il suffit de contribuer via le QR code qui apparaît ici. N'oubliez pas de laisser votre adresse email, sinon je ne pourrai pas vous envoyer l'illustration. C'est très important, vous devez laisser votre email. Et on se retrouve dans un prochain épisode. À bientôt au Calderon Furado pour un prochain Magie Illustrée. Un grand merci à vous tous qui suivez cette rubrique, qui l'appréciez, qui me demandez toujours quand les vidéos mettent du temps à sortir, quand arrive la prochaine, et qui me demandez de ne pas abandonner. Il y a tellement de commentaires magnifiques, merveilleux. Vraiment, chaque épisode déjà sorti a plus de 3000 commentaires, vous voyez? C'est vraiment génial, vous êtes incroyables et j'adore cette rubrique. Pour moi, c'est une aventure d'incarner divers personnages et de changer de voix. Je sais que ma voix, ma tessiture vocale, n'est pas si grande, si variée, et certaines voix que je fais se ressemblent même un peu. J'essaie surtout de modifier ma manière de parler pour ajouter une caractéristique au personnage. Mais je ne suis pas doubleur, je ne suis pas acteur, rien de tout ça. J'aime juste lire et raconter des histoires. Donc je trouve ça amusant de faire ça. Je suis impatient d'avoir plus de dialogues de Peeves, comme je l'imagine, avec une voix vraiment agaçante, aiguë et sarcastique, tu vois? Voilà, c'est tout les gars. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, merci. On se retrouve dans le prochain épisode du Calderon Furado, et d'ici là, méfaits accomplis.